Alors, il existe une énorme variété de données que les auditeurs internes peuvent utiliser pour évaluer la culture. Cela peut être, par exemple, en lien avec la nature et le nombre d'appels à la hotline, ou encore en lien avec la nature et le nombre de recommandations d'audit, ainsi que la rapidité avec laquelle ces recommandations sont mises en œuvre. Pour ne citer que quelques exemples que les auditeurs peuvent utiliser parce qu'il en existe énormément d'autres. Alors le red flag le plus simple dont je puisse parler est sans doute celui des réclamations de la hotline. Si vous commencez à avoir un pic dans les réclamations de la hotline, liées par exemple au harcèlement sexuel ou bien à l'audit ou encore à la gestion comptable, cela peut indiquer soit que les collaborateurs se sentent plus à l'aise pour signaler ces problèmes qu'auparavant, soit qu'il y a un réel problème dans l'organisation. Alors, de mon point de vue, les preuves intangibles, autrement appelées indices immatériels, sont les plus importants. Parce que les auditeurs internes ont la capacité de se déplacer dans toute l'organisation. Il faut, à mon avis, commencer par regarder autour de soi et lire entre les lignes. Les premières informations ainsi obtenues constitueront les premiers indices culturels à prendre en considération. Et dans une certaine mesure, je pense que les auditeurs doivent croire en leur instinct qui guidera leur première appréciation culturelle, bien que en tant que personne objective, même si nous devons tenir compte de notre instinct, nous devons également essayer de trouver des preuves objectives afin d'étayer nos affirmations.